je viens de percuter quelque chose d'assez énorme. Il y a un lien qui s'est établi de fait suite à l'information de la mort de Badinter. Cette mort de Badinter, elle devient l'occasion pour la République d'affirmer haut et fort, comme une de ses plus grandes valeurs et acquisitions, l'abolition de la peine de mort. Au-delà de la mort de Badinter, ça devient une mise en valeur de l'abolition de la peine de mort. Comme si c'était un mal en soi. On oublie de dire que la peine de mort, dans une société saine, est appliquée contre des monstres, contre des criminels qui ont commis des monstruosités sur l'innocence. Eh bien, ça devient une valeur suprême de cette république satanique, donc qui est bien la cité du diable, et on va le voir par ce lien qui s'est établi de fait. Ça m'a fait percuter sur quelque chose que je vais vous partager. Regardez bien. Cette république maudite, elle met en valeur, donc elle sacralise la vie du criminel, du monstre, quelles que soient les monstruosités qu'il ait commises. On ne touche pas à sa vie. Donc le criminel doit continuer à vivre. Et dans le même temps, pendant qu'avec l'occasion de la mort de Badinter, elle commémore, elle remet sur la place publique l'abolition de la peine de mort contre le criminel, le monstre criminel, elle est en train de mettre en place, c'est déjà fait en fait, l'intronisation, l'inscription dans sa constitution satanique de l'avortement, qui est déjà pratiqué. Mais là, comme j'ai déjà expliqué ailleurs sur Odyssée, parce que cette vidéo je ne la mets pas sur YouTube, elle est déjà sur Odyssée, ceux qui veulent aller voir sur ça, sur pourquoi ils veulent inscrire l'avortement dans la Constitution. Eh bien, regardez le rapport qu'il y a, le retournement satanique des valeurs saines. Déjà, on peut dire que c'est contre la loi de Dieu, parce que la loi de Dieu, il ne faut pas oublier c'est les 10 commandements. Alors, il y a plusieurs prescriptions aussi à côté, mais le noyau, le principal, la base de la loi de Dieu, ce sont les 10 commandements. C'est ça qu'il y avait dans l'arche, dans le temple à Jérusalem. Le peuple hébreu, la loi du peuple hébreu des 12 tribus d'Israël, c'était les 10 commandements. Une fois que le Messie, Dieu incarné, est venu, la promesse accomplie, et qu'il a donc donné, et qu'il a parachevé, il a apporté à sa plus haute perfection la loi, en apportant la charité, qui était déjà contenue dans les 10 commandements, mais pas aussi parfaitement qu'avec la loi dans l'Évangile, qui reprend cela évidemment, mais qui l'amène à sa perfection absolue. Eh bien, dans le Nouveau Testament, donc dans le christianisme, qui est la continuité de la révélation faite au peuple hébreu, avec Dieu qui s'est révélé même de façon sensible par l'incarnation, eh bien, le catéchisme de la Sainte Église catholique, la vraie, pas celle depuis 1960, voilà, à partir de 1960, il n'y a plus de catholicisme au Vatican, donc la vraie Église catholique traditionnelle, le catéchisme est basé en grande partie sur les 10 commandements. En grande partie sur les 10 commandements. Eh bien, dans un de ces commandements, c'est « tu ne commettras pas l'homicide ».
interdiction absolue de tuer un homme. Et donc, l'avortement vient changer, donc dire le contraire des tables de la loi. Sans parler du reste, que Dieu n'est pas adoré, etc. Ça, c'est une évidence depuis cette déclaration maudite de la République, donc des républiques des droits de l'homme, qui sont venus remplacer les droits divins, les droits de Dieu, qui se faisaient par la royauté divine. Non, pardon, la royauté de droit divin. On disait les rois de droit divin. Donc, ils avaient pour autorité Dieu, par son vicaire et son église. Eh bien, regardez ce retournement. Donc déjà, il y a ça, et on voit que cette république sacralise l'avortement dans sa constitution. C'est-à-dire qu'elle met une note positive à un acte qui consiste à commettre l'homicide sur un bébé dans le ventre de sa mère. De ce que j'ai pu entendre, moi, des sacrifices humains qui se faisaient dans les sociétés païennes et qui reviennent du coup, parce que le monde a apostasié le Christ, même dans les pires sociétés païennes, j'ai jamais entendu des sacrifices comme ça. De broyer l'enfant dans le ventre de sa mère. J'ai jamais entendu ça. Eh bien, cette république maudite, qui est la cité du diable, la constitution de Satan, eh bien, elle met une note positive, elle valorise un acte qui consiste à commettre l'homicide sur un bébé innocent, et elle sacralise la vie de l'adulte criminel. Vous voyez un peu le retournement du truc. Le bébé innocent tué dans le ventre de sa mère. Ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre au sommet de la cité républicaine démoniaque. Et en même temps, elle valorise l'abolition de la peine de mort contre le criminel. C'est-à-dire l'adulte coupable et criminel. Lui, sa vie doit continuer. Il est bien, selon eux, donc c'est un retournement de sens des valeurs. Il est bien, pour eux, il faut préserver la vie du criminel, mais pas celle du bébé dans le ventre de sa mère. Quand on sait la haine de Satan, je le répète, il faut le répéter, parce que chapitre 24, je crois, du traité du Saint-Esprit, premier tome que j'ai mis en ligne, vous pouvez aller voir, en audio, vous pouvez aller écouter. Pourquoi Satan a la haine de la femme et la haine de la jeune femme vierge ou de la jeune femme qui vit saintement et qui enfante, sous l'autorité de Dieu, bien sûr, par le mariage. À cause de Genèse 3,15. Parce qu'il sait, maintenant, la sentence qu'il a reçue de Dieu, qu'il va être humilié par la femme et sa postérité. Et étant donné que la postérité de la femme, c'est d'abord Jésus-Christ, donné par Sainte Marie, jeune, vierge, et qui en plus a enfanté dans la virginité. De façon totalement miraculeuse. C'est pour ça qu'il faut honnir et maudire cette science maudite moderne. Je mettrai, ceux qui suivront encore cette vidéo, je vous mettrai en ligne là,
des choses de vaudou qui ont été filmées. Il y en a plein. Mais comme par hasard, il y a une opacité qui ne veut pas que ça sorte sur YouTube, etc. De vaudou. Sous vos yeux, vous voyez des choses complètement surnaturelles. Sous vos yeux. Sans parler du sensuaire, etc., etc., pour les choses bonnes. Le vaudou, c'est démoniaque. Eh bien, voilà. Elle a enfanté. L'enfant était comme quand... C'est le corps subtil, le corps subtil. Comme après sa résurrection. Le corps du bébé sorti au travers du ventre de la très sainte Vierge Marie. Donc, c'est l'Immaculée Conception qui est restée immaculée jusqu'à son dernier instant sur la terre. Et qu'il est évidemment pour les siècles des siècles et pour toujours. Et à jamais. Pour l'éternité. Et ça rend malade Satan et sa postérité. La pureté, la sainteté, qui est venue par une jeune femme qui n'a pas d'armée, qui n'a pas de... etc., et qui est restée pure et sainte, et obéissante. Parce qu'elle, sans le faire exprès même, juste parce qu'elle est, elle détruit l'orgueil du démon. Le démon ne peut pas imaginer qu'on puisse être aussi humble et avoir autant de gloire. Aussi effacé et retiré et aussi faible. Et être le moyen qui écrase la force de l'orgueilleux. Donc voilà, voilà ce qu'il y a derrière. C'est une dinguerie. On a maintenant, c'est officiel, une valorisation de l'homicide du bébé dans le ventre de sa mère. Et on a une valorisation de la vie du criminel intouchable. Voilà dans quel monde. Et vous croyez qu'on n'est pas dans une cité satanique? Cette France, vous savez à quoi elle me fait penser? Je pense que c'est Jézabel. Elle est devenue Jézabel. Elle était la très sainte France, le royaume de Marie, qu'on a fini par appeler aussi la fille aînée de l'Église. Mais c'est surtout le royaume de Marie. C'était la sainte, la nation, je pense que c'était la nation, une des nations vraiment, où on peut dire la nation la plus sainte, le pays le plus catholique du monde. Eh bien, elle est devenue une Jézabel. Elle s'est transformée en Jézabel. Ça, c'est une opinion, c'est pas de foi. C'est pas l'Église qui dit ça. C'est moi qui le dis. Ça relève pas des choses de... Voilà. C'est une interprétation que je fais sur des phénomènes là qui se passent, historiques, voilà, qu'on connaît tous. Et vu les éléments extrêmement forts qu'on a dans ce sens-là, c'est Jézabel. Et vous savez, c'était quoi le destin de Jézabel? Qui a voulu s'élever contre Dieu en s'en prenant à Élie et en pervertissant justement le roi Akab, son époux, me semble-t-il. Eh bien, Jézabel, elle a fini mangée, déchiquetée par des chiens, jetée par la fenêtre. Donc, regardez toujours cette histoire de chute. La chute comme Satan, ou Satan qui a tenté notre Seigneur Jésus-Christ d'aller se jeter du haut du temple. Toujours cette histoire de chute. Ceux qui sont démonisés ont des tentations de se jeter dans le vide. La tentation de se jeter dans le vide, c'est une inspiration démoniaque, ça. Satan veut pousser, veut faire chuter. Regardez quand Dieu donne la punition à ceux qui scandalisent un de ses petits-enfants.
Déjà, scandaliser, c'est causer la chute de quelqu'un. Et en plus, la punition, c'est quoi? C'est d'avoir une meule attachée au cou et être jeté au fond de la mer. C'est encore une sorte de chute, chuter au fond de la mer. Et bien en fait, Jézabel, qui s'était élevée contre le vrai Dieu, elle voulait son orgueil et son paganisme. Élie, qui normalement, avec Enoch, seront les deux témoins de l'Apocalypse, qui reviendront. Ça, c'est incroyable. Dire qu'ils vont revenir dans notre monde-là. Je ne sais pas si on verra ça de notre vivant, mais peut-être nos enfants, c'est quasiment sûr. Hein. Voilà. Nous, peut-être, nos enfants, petits-enfants, c'est sûr. Petits-enfants, c'est sûr. Au train où ça va là, ça y est. Donc, en fait, elle a fini comment? Elle a chuté, elle est tombée du balcon. Et elle a été dévorée par des chiens. Je pense que c'est ce qui arrive à la France prostituée, qui était la sainte, qui est allée se dépraver, se prostituer avec le monde. Elle chute et elle est en train d'être dévorée par toutes sortes de chiens. Voilà la rançon de sa prévarication contre Dieu, contre sa sainteté, Sainte Marie, contre le roi des rois Jésus-Christ. Voilà, que Dieu nous bénisse et à bientôt.